Bonjour, agence du cadre de vie. Des projets en souffrance, le BAI pointé du doigt, titre manchette Matin Libre. En 2016, au lendemain du programme d'action du gouvernement PAG, qu'il vous souvienne qu'il a été annoncé en grande pompe la construction de marchés internationaux et régionaux dans les grandes agglomérations et des marchés secondaires dans les autres villes. À 18 mois de la fin du quinquennat, on peut se demander où en est-on avec ce projet selon le quotidien Matin Libre. Au ministère du cadre de vie, on n'en sait pas grand-chose. Ce dont on est sûr, les choses n'ont pas évolué autrement, nous apprend le quotidien Matin Libre. Ce projet d'envergure qui va changer le visage des marchés tarde toujours à prendre forme et nul ne peut dire exactement à quand un début de mise en œuvre. Alors, qu'est-ce qui bloque la réalisation de ces projets? Est-ce la faute du ministre du cadre de vie, José Didier Tonato? Non. L'agence du cadre de vie en charge de ces dossiers ne relève pas de son ministère, mais plutôt d'une structure directement rattachée à la présidence de la République, le BAI nous apprend Matin Libre. Le bureau d'analyse et d'investigation que dirige le conseiller spécial du chef de l'État et président du conseil d'administration de l'agence du cadre de vie serait donc le seul responsable de cette situation, tient à préciser le quotidien Matin Libre. Réforme du gouvernement dans les secteurs eau et assainissement. Ce que recommandent les acteurs non étatiques, l'information est à lire à la page 11 du journal. Dialogue politique, version talon. Pourquoi ça prend l'allure d'une assise nationale déguisée? Depuis la sortie médiatique, il y a 48 heures, du ministre de la Communication, Alain Orunla, l'opinion publique nationale et internationale en sait un peu plus sur le type ou le format du dialogue qu'entend avoir le chef de l'État, Patrice Talon, avec ses invités, qui ne sont rien d'autre que des représentants de partis politiques légalement constitués. Cependant, ça sent de la ruse quelque part, selon Matin Libre. Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, un camion tue 2 élèves. L'information est à retrouver à la page 2 du quotidien Matin Libre dans sa parution de ce mercredi 9 octobre 2019. 8e arrondissement de Cotonou. Yononfou installe le nouveau CA. Élu le 30 août dernier au cours de la 5e session extraordinaire du conseil communal de Cotonou, Roger Gildas Viro, le remplaçant de Raphaël Edou, qui a démissionné de son poste depuis début août, est officiellement installé dans ses fonctions en qualité du chef du 8e arrondissement. C'est à travers une cérémonie présidée en personne par Isidore Yononfou, maire de Cotonou, ce mardi 8 octobre 2019, au siège du 10 arrondissement, devant parents et amis du nouveau CA, sans oublier la présence de plusieurs personnalités politiques, nous informe Matin Libre. Pour terminer, distribution de kits scolaires. MTN au chevet des écoliers de Kérou Centre. L'information est à retrouver à la page 5 du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous et à demain, jeudi.